Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on a pour vous une entrevue avec le joueur vedette Rickie Fowler qui évolue depuis plusieurs saisons sur le circuit PGA Tour. Côté équipement, on poursuit notre tournée des manufacturiers avec les nouveautés pour les boîtes de départ. Cette semaine, Callaway et Cobra. Parlant des boîtes de départ, à la leçon, Éric Laporte va justement nous donner des conseils pour maximiser le point d'impact avec ces fameux boîtes de départ. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On est en Arizona, à Scottsdale, à Phoenix, pour l'événement Cobra Dark Speed avec, évidemment, Rickie Fowler. Rickie, thanks for taking the time. First, let's talk about Dark Speed. First time when you saw the line, what was your first impression? I just loved the kind of simple, traditional, old school look of, you know, not really any graphics, just a very simple look. And that's something I've always liked. And, you know, I was excited to be able to get out and hit it. We saw through social media a couple of weeks ago, you had some wedge prototype. So with the Dark Speed line, for our viewers, can you explain a little bit the collaboration with you when you get new clubs with Cobra? How does it work? Yeah, I mean, it depends. I mean, irons, I played the same irons last year, but a lot of times with how much we play, those are kind of a one-year cycle, and when the grooves are, you know, want to freshen up and get a new set, you know, wedges, 52, 56, I'll maybe go through 2 sets in the year, maybe 3 at tops. Lob wedge, I'll do a little bit more. And, you know, now we have the capability of 3D printing the lob wedge. That was something that we worked on last year. Got a sole that I really liked, but it was tough to duplicate by hand. So after the playoffs, we were able to take that and create a scan and CAD file of it. So to be able to 3D print the lob wedge, it's a lot easier to recreate. So yeah, those are kind of the basics there. And then, I mean, driver, you know, it does take some testing and some work to get it in, you know, being able to play it in some tournaments and get some feedback. You know, you obviously want it to be perfect right away, but sometimes that doesn't exactly happen. Let's go back a year, 2023. Some pretty interesting, nice statistic. A lot of top 25s, a win. How would you assess your season? It's a great season coming off of the few seasons prior to that. It was nice to finally start seeing some results, the consistency. You know, I think there was just everything got better and was able to start kind of building some momentum where the last few years it was tough to, you know, I'd have a decent week and then the next week would be a poor one. And so back and forth, I was never able to build momentum. So, yeah, last year I think ball striking was one of the big things that helped and finally started to see some putts go in. So everything kind of was able to feed off each other and ultimately end up in a better spot. 2 more questions. Season number 50. Complete the sentence. Knowing that the Masters is in my schedule feels like? It's a relief because I haven't been in the last couple Masters. So definitely excited to go back to Augusta. It's a special place. And at the end of the season, September, President's Cup on our home in Royal Montreal would cap off a pretty nice season as well if you would be part of the team, right? It would. I've got some work to do. Off to not a great start this year, but it's very early. So, yeah, the team events are special to be a part of. Having been a part of both some Ryder Cups and President's Cup teams, yeah, we're gonna see if we can get back on it and start playing some good golf so we can be up there in Canada. All the best, Rickie. C'est le temps de notre question quiz et on poursuit notre tournée des clubs de golf du Québec. On s'arrête dans la région de la Mauricie et on ne peut passer dans cette belle région sans bien sûr s'arrêter au club de golf Kiwiteb. Parcours majestueux, mais au-delà de ça, il offre un très bon défi de golf. Voici donc la question quiz de la semaine.
Comment se nommait le club de golf appelé aujourd'hui Kiwiteb lors de sa fondation en 1923? Est-ce A, le club de golf de Trois-Rivières, B, le club algonquin ou C, le Three River Golf and Country Club? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous a demandé comment se nommait le club de golf appelé aujourd'hui Kiwiteb lors de sa fondation en 1923. Eh bien, la réponse est C. On connaît les racines anglophones de la ville de Trois-Rivières, de la région de Trois-Rivières, et même à l'époque de la fondation du club, il y avait plusieurs anglophones actifs, d'où le nom Three River Golf and Country Club. Il faut préciser, selon l'historien Alain Chaput, qui écrivait dans le journal Le Nouvelliste, que le site de ce terrain de golf a été changé à 3 occasions. Le site actuel, en fait, date des années 20 et quelques années plus tard, on a changé ce nom en transposition phonétique à la mémoire d'un populaire chef algonquin. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui le fameux club de golf Kiwiteb. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Capsule équipement en compagnie d'Ayman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Ayman, cette semaine, on s'attaque à Callaway et Cobra pour ce qui est de l'offre des nouveautés bois de départ. Tout d'abord, Callaway. En 2023, on avait Paradigm. Cette fois, c'est Paradigm AI Smoke. AI pour intelligence artificielle. Callaway reste toujours avec le châssis forgé en carbone. Un look un peu plus épuré que l'année dernière. Absolument. Moins de bleu exactement sur la couronne. Gros changement de la face. Callaway quitte le Jailbreak Technology qui a fonctionné très, très bien au courant des années pour le AI Smart Face. Oui. Différentes épaisseurs sur la face pour élargir le sweet spot. Comme on dit en bon français, plus facile à jouer finalement. Ayman, l'aérodynamisme a toujours fait partie des meubles, si on peut dire, au moins depuis une dizaine d'années chez Callaway. Alors, on propose une structure différente interne. Tu en as parlé au niveau de la Smart Face. Et on écoute Dave Neville, directeur marketing chez Callaway. One of the things that makes this face unique is we've used real player data from our testing, from our fitting, from our tour pros. Typically, most faces are designed using robots at a static impact location. We've taken thousands and thousands of swings, millions of data points to create a swing code for each of those different types of golfers. That's fed into our AI and our supercomputer. And everybody talks about AI, machine learning, is it just a buzzword? Well, not with this driver. We're using it to create a better and better face. Over 50,000 virtual prototypes. Typically, you'd have 5 or 7 prototypes and you go with it. Over 50,000 virtual prototypes with this to help design the new AI Smart Face. Yeah, so we have an all-new carbon chassis, and we actually have a titanium support structure in there, but it's about 15% lighter than our previous Paradigm carbon chassis. So what do you do with that weight? Well, we can use that weight to create a weight screw here, which we can use for fitting. The adjustable perimeter weight has been improved. It's on the bottom now, as opposed to on the back skirt. That's going to help you to have up to 19 yards of shot shape correction, so really going all the way from the fade setting all the way to the draw setting. Le repositionnement du rail Ayman de l'extrémité pour aller cette année directement en dessous de la semelle donne vraiment un look un peu plus épuré. Ça, c'est une bonne chose, oui. Maintenant, si on parlait des modèles? Bien sûr. On parle bien sûr, si on commence avec le AI Smoke Max. Le poids, comme tu l'as mentionné, et Dave aussi, le poids amovible exactement sur l'extrémité de la tête qui nous permet de corriger la trajectoire jusqu'à 20 verges. Le AI Smoke Max est destiné pour différents types de joueurs. Personne qui fade, qui draw, peut jouer avec ce driver-là parce que c'est un driver quand même qui offre pas mal de vitesse. Est-ce que si on commence un ajustement avec un client, est-ce que tu démarrerais avec ce modèle? Absolument, avec le Max. Et ensuite, on a le Max D. Exactement. Le driver qui corrige la slice, le crochet pour un droitier de gauche à droite, le plus dans la gamme AI Smoke Max, exactement. Et par la suite, on a le Max Fast également. Un driver extrêmement léger pour les joueurs qui ont une vitesse de swing assez modérée, une tête plus légère, une tige plus légère, une grippe extrêmement légère. OK. Et puis pour le joueur averti, évidemment, le Triple Diamond, comme on le reconnaît depuis plusieurs années dans la gamme de Callaway.
un type de driver qui est extrêmement rapide, destiné aux joueurs sur le tour, mais aussi les joueurs à une vitesse élevée. 2 poids interchangeables aussi, si on veut jouer avec la trajectoire. Un poids un peu plus pesant en arrière pour bonifier la trajectoire. Sinon, si on veut une trajectoire un peu plus pénétrante, on peut juste interchanger le poids pour avoir une trajectoire beaucoup plus pénétrante avec moins de spin. Et une tête un peu plus épaisse également. Là. Ça permet de contrôler davantage la trajectoire de balle. Absolument. Sans oublier la technologie OptiFit au niveau de la tige qui nous permet de personnaliser notre trajectoire. Merci, Eamon. Plaisir. Ça complète l'offre de Callaway. Nous, on ne bouge pas. On se retrouve plus tard à l'émission et on parle de la famille Dark Speed chez Cobra Golf. En compagnie de Stéphane Fournier, président d'Accès Physio, pour une autre année collaborateur à l'émission au 19e. Stéphane, très heureux de te retrouver avec des nouveaux collaborateurs cette année. Oui, effectivement. On va avoir de nos associés et physiothérapeutes d'Accès Physio qui vont venir vous parler de golf. Des golfeurs qui comprennent l'élan, qui comprennent les blessures de golf. Alors, ouais, des nouveautés cette année. Et on va avoir 2 formats. Il y aura des sujets un peu plus approfondis et également des capsules pour pouvoir aider les golfeurs dans leur faute technique. Parce que parfois, ce n'est pas l'incompréhension du mouvement, c'est l'incapacité de pouvoir produire le mouvement. Et ça, c'est important. Bien, souvent, une combinaison des deux. On va avoir un geste technique qui est inadéquat. C'est soit, justement, un problème dans l'élan ou un problème physique. Le corps est incapable de procéder au bon mouvement. On va voir ça ensemble cette année. Ouais, plusieurs sujets, à commencer par le début de saison au terrain d'exercice. Comment s'assurer de démarrer adéquatement? Bien, déjà, les terrains d'exercice sont ouverts, Jean-Sébastien. Et on le sait, nous, à chaque année, des gens commencent trop vite, ne sont pas échauffés, le corps n'est pas prêt. Ils arrivent au terrain d'exercice, frappent 3 paniers, se blessent. À peine la saison commencée à la mi-mai-juin, on voit déjà ces blessures-là. Alors, on suggère les gens d'aller voir une capsule YouTube qu'on avait déjà tournée ensemble d'ailleurs il y a quelques années. Très heureux de t'avoir à l'émission. Bonne saison. Plaisir. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Cette semaine, je vais vous donner 4 conseils éclairs à vérifier et à pratiquer pour améliorer vos coups de départ. Qui n'aime pas voir ses partenaires de jeu s'élancer avec fluidité et grâce et surtout voir cette balle-là s'envoler sans effort? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la maîtrise du coup de départ, c'est un art en soi. Pourquoi? Une des raisons de ça, c'est que la balle repose sur un tee, tandis que les autres fois, la balle repose sur le sol. En premier lieu, le premier point de repère à vérifier, c'est prendre une bonne posture, une bonne adresse à la balle, car c'est très différent avec un fer et un coup de départ. Avec un fer, votre balle va reposer souvent centre-avant de vos pieds et les mains légèrement en avant de celle-ci. Par contre, lors du coup de départ, votre balle va reposer à l'intérieur de votre pied avant. Les pieds seront en position un petit peu plus large que vos épaules. L'inclinaison de votre tronc est très importante. Pour ce faire, prenez votre driver, prenez votre tige de votre driver et mettez-la parallèle à votre colonne vertébrale. Inclinez-vous jusqu'à temps que votre tige touche à l'intérieur de votre talon avant. Prenez votre position par la suite. Votre tête se retrouve derrière la balle au départ, à la montée et même jusqu'à l'impact. Votre tête reste toujours derrière la balle. Deuxième point de repère à vérifier, il est important de ne pas juste s'élancer avec la puissance de nos bras, mais bien d'utiliser tout notre corps. La puissance, ça part des pieds, du tronc et du corps. Trop souvent, je vois les gens s'élancer simplement avec la puissance unique de leurs bras, puis ils pensent qu'ils vont aller loin. À la place, un exercice à faire, c'est d'utiliser des baguettes pour bien voir si on a tourné notre corps, autant sur l'élan arrière que lors de la traversée. Pour faire cet exercice, vous allez avoir besoin de 3 baguettes. Une que vous allez glisser dans l'attache de votre ceinture, une que vous allez mettre à la hauteur de vos épaules et une juste à l'intérieur de votre pied arrière. Faites une rotation arrière en s'assurant que la baguette de nos épaules devienne bien parallèle à la baguette qui est au sol. De cette manière, on s'assure d'une rotation complète de notre corps. Lors de la traversée, les hanches prennent le dessus sur les épaules et on complète bien notre élan avec une rotation complète. Donc, il est important de penser grand, finir avec les bras en extension avec une belle ouverture de hanche et surtout pas aller terminer notre élan avec les bras collés sur nous. On pourrait dire avoir les bras petits. Troisième conseil que je veux vous donner, il est important de saisir la notion d'aller frapper la balle dans la phase ascendante de notre élan et non pas
lorsqu'on la frappe comme un fer dans la face descendante de notre élan. Si vous la frappez votre balle dans la face descendante de notre élan, l'envolée de la balle sera beaucoup trop basse. Il va y avoir beaucoup trop d'effet rétro, donc la distance ne sera pas optimale. Pour ce faire, vous allez planter une baguette environ 2 pieds derrière votre balle, à une hauteur d'une quinzaine de centimètres. L'idée, c'est de passer sous la baguette et ne pas revenir en touchant la baguette. Si vous touchez à la baguette, c'est parce que vous avez frappé votre balle dans la position, dans la phase descendante de votre élan. Donc, on passe sous la baguette et on revient sous la baguette. On passe sous la baguette et on revient sous la baguette. Soyez certain que votre envolée de balle sera beaucoup plus haute et beaucoup moins d'effet rétro dans celle-ci, donc une meilleure envolée, une meilleure distance. Dernier conseil pour optimiser des bons coups de départ, n'ayez pas peur de vous élancer avec votre driver. Essayez pas de contrôler la balle en plaçant celle-ci dans le fairway. Non, 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 élancez-vous, générez de la vitesse. Un truc, prenez votre bâton à l'envers et faites des élans. Vous allez entendre un bruit. Augmentez le son, augmentez la vitesse de ce bruit. Reprenez votre bâton correctement du bon côté et lancez-vous à la balle. Vous allez voir, vous allez générer beaucoup plus de vitesse, plus de distance. Et en terminant, vous pouvez même vous revérifier avec un conseil que j'ai déjà passé. Mettez de la poudre en jet sur votre face de bâton. Répétez ces 4 conseils-là et vérifiez où vous frappez votre balle sur la surface de frappe de votre bâton. Si celui-ci est bien au centre avec ces petits conseils, soyez assuré que votre balle va s'envoler plus haute, aller plus loin et c'est la mission première de votre coup de départ. Sur ce, je vous souhaite bon golf et amusez-vous bien. Deuxième segment de l'émission où l'on parle des nouveautés bois de départ. Eman, on s'attaque à Cobra. L'année dernière, avec Aerojet, c'était une question de vitesse. Mais c'est encore cette année une question de vitesse, cette fois avec Dark Speed. Personnellement, c'est le driver que je trouve le plus beau. Cette année, oui. Exactement. En plus de ça, les ingénieurs ont fait une très, très belle job au niveau de la vitesse encore, comme tu l'as mentionné. Un driver extrêmement rapide, dont on peut voir Rickie Fowler, Gary Woodland en gagner jusqu'à 1 000 à l'heure de plus. Ça a l'air de rien, hein, mais c'est beaucoup. Là. Énorme à leur niveau. Ça peut donner exactement du 7 à 9 verges de plus. Wow. Tandis que Kyle Berkshire, exactement le champion du monde dans la long drive, a gagné plus que 3 000 à l'heure. C'est énorme à leur niveau. Donc, si on peut aller gagner quelques milles à l'heure de plus pour les amateurs, c'est un bonus. On est preneur. Avant de parler des 3 différents modèles de la famille Dark Speed, on écoute José Miraflor qui parle de 2 technologies qui ont été raffinées cette année. So Power Bridge and Power Shell were reimagined this year. The Power Bridge one in specific is great because we made it thinner, lighter, saved 10 grams, but we saved the CG locations by curving it towards the face and curving it towards the ground. Doesn't touch the face or the sole, but it helps to keep that CG position, which forward CG is for speed and low CG for low spin. So a lot of great engineering there to save some weight. When you save all that weight, you're allowed to use it somewhere else. So this year on our LS driver, you'll see a new weight position in the back. So not only are we able to deliver the speed and low spin, if you really need just a little bit more forgiveness because you're not in the center all the time, or if you need a little bit of launch and spin, you can put the heavy weight in the back, and now that makes this more compact head driver easier to hit for a lot of people, more accessible to golfers who want to see that type of head. Our last technology, which you spoke to, is the Power Shell face. All the drivers have a Power Shell face, which has on the back of it the hot face technology. This year, we were able to increase the size of that face because we went to a new welding technique called laser welding. The laser welding is super thin. It allows us to push the face, increase the size, and push that welding perimeter to more of the extreme sides of the inside of the head and still save us weight. So now we have a larger face to control the thickness, a larger face to spread out those 15 different hot spots that we use AI to control, and we're able to give you more speed around the center. Because we know the center is fast. The trick is, how do we make the areas around the center fast so that when we do miss it, you lose less distance?
C'est certain que les limites du point de percussion idéal ont été atteintes depuis quelques années maintenant. Maintenant, l'objectif des ingénieurs est vraiment d'étendre ce point de percussion idéal. C'est l'objectif de tous les ingénieurs. Eman, maintenant, si l'on parlait de l'offre Dark Speed, à commencer par le LS, tiens. Exactement. Le driver utilisé par Rickie Fowler, dont on a parlé, et Gary Woodland. Un driver qui offre des trajectoires assez pénétrantes aussi, avec beaucoup moins de spin comparativement à la famille Dark Speed. Comme on peut voir aussi, les poids interchangeables dans la face, qui nous permet aussi de jouer avec le centre de gravité et avoir différentes trajectoires aussi. Et donc, on a 2 poids de 3 grammes, 1 de 12. Ça nous permet de manœuvrer et de bonifier notre trajectoire. C'est le plus petit des 3. Compact, absolument. Plus compact. Ensuite, on a le modèle X, qui est le modèle standard. Oui, c'est le driver qui va être le plus utilisé exactement pour la majorité des amateurs, dont on peut voir aussi 2 poids interchangeables aussi, qu'on peut également jouer avec le centre de gravité si on veut avoir des trajectoires un peu plus pénétrantes ou bien des trajectoires plus hautes. Si on met exactement, par exemple, le 12 de grammes en arrière, on aura une trajectoire plus haute et beaucoup plus stable, ce qui nous permet aussi d'avoir beaucoup plus de fairway en régulation. Et ensuite, le modèle Max, le modèle qui corrige davantage les crochets extérieurs. Exactement. Un driver extrêmement permissif pour les joueurs qui ont, comme tu l'as cité, une petite slice, un crochet de gauche à droite, avec 2 poids interchangeables, mais cette fois-là, dans l'extrémité en bas du bâton aussi, comme on peut voir aussi, le 12 de grammes, si on le met en bas, on peut vraiment corriger la slice d'une façon assez agressive. Et on a une tête volumineuse qui plaît et qui donne confiance également. Absolument. Et j'ai l'impression aussi que c'est l'une des seules familles sur le marché, l'une des seules compagnies où l'on offre sur tous les modèles la tige à l'embout ajustable et aussi des poids amovibles. Donc, les combinaisons sont multiples pour s'assurer qu'on a la bonne trajectoire. Eman, merci beaucoup. Avec plaisir. La semaine prochaine, on parle d'ajustement du côté des ensembles des fers. Bye tout le monde. Ben, c'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, une rencontre, une entrevue avec une boule d'énergie. Patrice Bélanger, comment transposer cette boule d'énergie sur un parcours de golf. Côté équipement, on a maintenant fait la tournée des principaux manufacturiers concernant les bois de départ. On va s'attarder davantage la semaine prochaine sur le fameux ajustement et particulièrement sur les fers. Et à la leçon, Johan Benson est déjà sur le verre d'exercice. Il va nous donner les étapes à suivre pour contrôler, enfin très bien contrôler, le putter, le fameux fer droit. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où vous entendrez les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.